Bienvenue au Gala Excellence des élèves méritants de l'école secondaire Beau-Rivage, édition 2022. Je suis Rosalie Aviguier, voici Jérémy Lamontagne, et il nous fait plaisir d'animer cette belle cérémonie à titre de présidente et vice-présidente du gouvernement étudiant. Merci Rosalie, je suis heureux d'être ici avec toi aujourd'hui pour souligner l'excellence du travail accompli, les nombreux efforts fournis ainsi que l'implication des élèves de notre école, et ce, dans différents domaines d'activité. Tu as raison, Jérémy. Nous soulignerons aujourd'hui l'excellence dans les volets académiques, sportifs, artistiques, ainsi que l'implication dans la vie d'école. Au fait, Jérémy, sais-tu le point commun de tous ces élèves qui sont présents dans la salle? Oui, ce sont toutes et tous des élèves méritants qui ont pris à cœur leur réussite malgré les difficultés rencontrées cette année. Ils ont tous fait preuve d'une grande détermination et de motivation. Ce qui me permet de vous dévoiler le thème du Gala Excellence de cette année, Semer pour récolter. Je cède maintenant la parole à la directrice de l'école, Mme Isabelle Beau. Merci Rosalie, Jérémy. Donc, bonjour, bienvenue au Gala Excellence 21-22 de l'école Beau-Rivage. Chers élèves méritants, si vous êtes assis dans la salle aujourd'hui, c'est parce que les adultes de l'école ont remarqué que vous vous étiez démarqués dans une des catégories numériques un peu plus tôt. Donc, vous êtes déjà des gagnants. Au nom de la direction, Mme Justine Pelletier, premier cycle, Claudie Brisson, deuxième cycle, nous tenons à vous adresser nos plus sincères félicitations d'avoir été nommés et d'être assis ici aujourd'hui. Ce soir, le gala va être diffusé pour que vos parents puissent l'écouter. Donc, je veux les remercier eux aussi d'être derrière vous depuis le début de votre parcours scolaire. Puis, ils ont assurément une partie de votre réussite. Ils ont fait une grande différence. Donc, cette année, c'est plus de 70 élèves qui ont été nommés dans l'une ou plusieurs catégories parce que des adultes, comme je vous le disais tantôt, ont remarqué votre travail. Tout le personnel de l'école Beau-Rivage est fier de vous, qui avez su vous démarquer par vos efforts, votre implication. Je veux aussi remercier le personnel de l'école qui s'engage continuellement dans l'accomplissement de la réussite des élèves. Je vous souhaite un bon gala. Je vous laisse au bon soin de nos deux animateurs. Merci Rosalie, merci Jérémy. Bon gala. Nous allons maintenant commencer cette cérémonie de la plus belle des façons, soit de voir un de nos talents à l'œuvre. Voici Christopher Daigle, un élève de 5e secondaire qui fut le gagnant lors de l'événement local de secondaire en spectacle. Bonjour à tous, c'est la 3e fois que je monte sur scène pour ma conception d'éclairage, puis je pense que je ne suis pas encore habitué de parler devant le public, donc désolé si je suis sourd. Donc, je vais vous parler de ma conception d'éclairage, comment je l'ai faite. En gros, pour faire simple, j'ai un logiciel d'éclairage qui gère toutes les lumières. En gros, je suis comme le big boss d'éclairage quand je suis là-dessus. Fait que, en gros, c'est des étapes que je mets du temps. Donc, dans la vraie vie, si je lève mon bras, exemple, j'ai pris 1 seconde pour le monter, ben, c'est une étape dans la vraie vie, puis je peux le faire dans mon logiciel en y mettant du temps, puis quel mouvement je veux, ou quelle couleur. Donc, je vais parler de la musique qui va avec ma conception d'éclairage. En fait, c'est un beatmaker français, Gamo. Il est vraiment fort, puis il fait plein d'instrumentales différentes. Donc moi, j'ai choisi une instrumentale qui c'est de l'orchestral trap. Dans le fond, c'est de la musique classique mélangée avec de la trap, qui est un type de rap. Donc c'est ça. Puis j'ai commencé à faire ce projet-là en février 2021. Puis je l'ai fini juste avant le secondaire spectacle, puis ben, pour moi il n'est pas encore parfait, mais c'est correct. Puis aussi, je veux dire, pour s'il y a des épileptiques dans la salle, vous devez partir parce que ça fait mal aux yeux pour vous. Puis aussi, c'est plus que vous êtes derrière, mieux que ça va être, parce que les movings, je joue avec durant le show. Donc c'est ça. Merci.
La première catégorie de prix sera remise à 2 élèves dans chaque niveau qui se sont fait remarquer par leur attitude responsable et leur autonomie. Comme il s'agit des premiers gagnants à monter sur la scène, voici les consignes et la procédure à suivre. Pour chaque catégorie nommée, on demande aux gagnants et aux gagnantes de se lever dès que l'on vous nomme. Ensuite, on vous demandera de monter par l'escalier principal et de vous placer face à la salle sur les petits X verts en avant. Comme eux, dans le fond. Pour quitter, vous suivrez nos ambassadeurs Justine Rousseau et Charles-Émile Simoneau pour une prise de photo. Donc, dans la catégorie élèves responsables et autonomes, en première secondaire, les gagnants sont Alicienne Vallée et Samuel Côté. En deuxième secondaire, les gagnants sont Coralie Gravel et Jérémy Marchand. En troisième secondaire, les gagnants sont Abby Lagrandeur et Juliane Rousseau. Toujours dans la catégorie d'élèves responsables et autonomes, voici les élèves qui se sont fait remarquer en quatrième secondaire. Les gagnants sont Léa Tardy et Andy Hamilton. Et au niveau du prédep, l'élève responsable et autonome est Marie-Noëlle Bellin. Quelques élèves de l'école se sont fait aussi remarquer par leur talent artistique. Dans la catégorie engagement volet musique, le gagnant est Marc-Antoine Sigier. Dans la catégorie engagement volet danse, la gagnante est Océane Martineau. Prenons une petite pause de remise de prix et accueillons Claudel Dorion et Cassiopée Dion-Larivière de 4e secondaire qui interprètent une chanson de Charlotte Cardin. Tombe sur la reine, tu te faufiles, tu te faufiles.
le temps d'une bise avant que tous nos verres se vident et que tu me dises tout ce que j'aime. Je brise. Tu te faufiles entre mes lignes. Oh, tu te faufiles entre mes lignes. Oh, oh, oh. Merci et félicitations à Claudel et Cassiopée qui viennent encore une fois de nous démontrer tout leur talent. Nous sommes maintenant rendus à la catégorie de prix qui souligne le travail assidu de certains élèves qui se sont démarqués par les efforts fournis tout au long de l'année. Dans la catégorie Efforts soutenus en première secondaire, les gagnants sont Alexis Bernier, Boussel et Benoît Dubois. En deuxième secondaire, les gagnants sont Jeanne Richard et Janelle Dorval. En troisième secondaire, les gagnants sont Owen Robichaud et Jade Laflamme. Nous poursuivons dans la catégorie efforts soutenus. En quatrième secondaire, les gagnantes sont Justine Rousseau et Marguerite Blais. En présette, le gagnant est Félix Tremblay. La prochaine catégorie de prix soulignera l'excellence du rendement académique des élèves de notre école. En effet, les élèves qui seront nommés ici sont ceux et celles qui ont cumulé les meilleures moyennes générales de tous leurs niveaux. Pour remettre les prix de cette catégorie, nous demandons à nos deux directrices adjointes, Justine Pelletier et Claude Brisson, de venir nommer les noms des gagnants et gagnantes. Alors, performance académique dans la catégorie performance académique en première secondaire. Les gagnants sont Ariel Giasson, Maïka Boulanger et Lisandre Dessous. Félicitations. En deuxième secondaire, les gagnants sont Lauriane Martineau et Isaac Morin. En troisième
secondaire, les gagnants sont Camille Charret et Eliane Tremblay. Finalement, en quatrième secondaire, les gagnants sont Nour Gwendeli et Antoine Desjardins. À mon tour maintenant de présenter d'autres élèves talentueux. En fait, tellement de talent chez ces musiciens qu'en plus de gagner l'édition locale de secondaire en spectacle, ils ont été choisis coup de cœur du public lors de la finale régionale. Voici Mathias Balleux, Léa Rose Biron, Cédric Vallière, Andy Hamilton et Mathieu Jean. CQ est pas allé à ses cours du matin parce que quelque part il sait que ça lui sert à rien. Il a préféré s'aîner au salon étudiant plutôt que de se faire chier par un prof emmerdant. Mais sans ambition, oui, de conscience humaine, un peu à l'on sans trop donner la peine. Il voulait être comédien, mais ses parents lui ont dit que c'était pas un bon chemin pour être heureux dans la vie. Qu'il le pignesse fait dans ses études. Pour lui c'est de la foutaise, la crise de platitude. La seule chose qui l'allume c'est son équipe des pros ou les bétons qui se fument quand il se fait dans la radio. Et sa maman espère qu'il devienne avocat, qu'il fasse un bon salaire, un peu comme son papa. Et tu n'es pas un con, oui c'est que pour être heureux, pour vivre ses convictions et non pour celles de ses vieux. Pas chercher un sans être Marguerite qui veut tenter ta chance et fait ton chemin dans la vie. Parce que pour le vrai plaisir, c'est un petit peu pas savoir comment qu'elle va finir ta petite histoire. Et que son grand frère, un genre de signifiant, vendeur de cellulaire, qui pensait qu'à l'argent, qui lui disait de valeur, n'aura jamais d'ouvrage parce que devenir acteur, c'est péter des nuages. La vie est toute tracée, ils se font jamais de questions. Et en entendant parler, c'est toujours qu'il y a raison. Sauf que tu sans balance, c'est ce que les gens vont dire, c'est parce que leur puissance, en essayant d'écraser. Pourquoi chercher un sens à Marguerite qui va tenter ta chance et fait ton chemin dans la vie? Parce que pour le vrai plaisir, c'est peut-être que tu devrais savoir comment qu'elle va finir ta petite histoire. Je sa copine, une fille qui est super fine, qui au moins le comprend et c'est que du talent. Et lui dit s'accrocher et continuer à croire qu'il sera d'être accepté dans un conservatoire. Garde toujours l'option, même si en attendant de faire la figuration dans des téléromans. Parce que pour vivre sa passion, il paraît que le débutant, il faut bien comme des raisons et tu commences de quelque part. Chercher un sens à Marguerite qui va tenter ta chance et fait ton chemin dans la vie. Parce que pour le vrai plaisir, c'est peut-être juste de pas savoir comment qu'elle va finir ta petite histoire. Garder son esprit libre, trouver un peu d'équilibre. Pour le reste, il s'en fout bien, dis qu'on t'a demain. Merci beaucoup pour cette interprétation de TQ des Cowboys fringants. Félicitations à tous. Que dirais-tu maintenant de féliciter nos élèves talentueux qui se sont fait remarquer cette année dans les différentes équipes sportives de l'école? Bien sûr, Jérémy.
basketball. Les joueurs et joueuses les plus utiles à leur équipe sont Anaël Richard, Vincent Lisette et Gabriel Olivier. Les joueurs et joueuses de basketball ayant le meilleur esprit sportif sont Marité de Repentigny, Gabriel Chouinard et Charles Veilleux. Maintenant, allons voir du côté des équipes de futsal masculin et féminin. Les joueurs et joueuses les plus utiles à leur équipe sont Victor Michaud, Émile Moreau, Annabelle Audette et Mathilde Gingras. Et les joueurs et joueuses de futsal ayant le meilleur esprit sportif sont Nathan Mercier, Christophe Lamontagne, Élodie Lamontagne et Noémie Côté. Nous avions plusieurs équipes de volleyball cette année. Nous allons donc commencer avec l'équipe de volleyball catégorie Benjamin. Les joueuses les plus utiles à leur équipe sont Kim Boivin et Mathilde Dumont. Et les joueuses de volleyball Benjamin ayant le meilleur esprit sportif sont Chloé Déric et Floralie Dautet. Et pour l'équipe de volleyball catégorie cadet juvénile, les joueurs et joueuses les plus utiles à leur équipe sont Rebecca Corbin, Juliane Rousseau et Olivier Bernard. Les joueuses ayant le meilleur esprit sportif sont Charline Boucher, Rose-Marie Dorval et Cynthia Anton. Et maintenant, soulignons l'excellence de nos sportifs dans un sport qui fait la fierté de notre école, puisqu'il s'agit d'un sport qui représente le profil de plusieurs de nos sportifs. Nous avions 3 équipes distinctes de hockey, donc nous soulignerons les joueurs et joueuses de hockey qui se sont démarqués dans chacune de ces équipes. Commençons par l'équipe de hockey Benjamin. Les joueurs les plus utiles à leur équipe sont Étienne Bourgault et Émile Dumont. Et ceux ayant le meilleur esprit sportif sont Henrik Jolicoeur et Logan Jobin.
Raphaël Moffett ainsi que Hubert Fecteau. Et les joueuses de l'équipe cadet ayant le meilleur esprit sportif sont Audrey-Ève Bellé et Romane Giasson. Pour le hockey juvénile, les joueurs les plus utiles à leur équipe sont Jordan Rancourt et Raphaël Morneau. Et finalement, les joueurs de hockey juvénile avec le meilleur esprit sportif sont Nicolas Hamel ainsi que Raphaël Morneau. Mathis Garneau, pas Raphaël Morneau. Le dernier sport pour lequel nous remettrons des prix est le badminton. À l'équipe de badminton cette année, les joueurs les plus utiles à leur équipe ont été Antoine Desjardins et Henri Lehoux. Les joueurs de badminton avec le meilleur esprit sportif sont Maxime Bernier et Jacob Croteau. Je cède maintenant la place à Mme Isabelle Proulx afin de vous dévoiler les deux athlètes de l'année. Donc, l'athlète féminine de l'année est Mathilde Gingras. Ici un petit peu Mathilde, on va dévoiler l'athlète masculin de l'année. Donc, l'athlète masculin de l'année, Jérémy Lamontagne. Nous sommes maintenant rendus à la dernière catégorie de notre gala. Nous demandons à cette étape du gala à Marc-Antoine Drouin, notre technicien en loisirs, de venir remettre les prochains prix. Donc, bonjour tout le monde. Il me fait plaisir d'être ici pour, comme Rosalie vient de le dire, remettre les prix en engagement. Donc, on va débuter avec engagement vie étudiante. Donc, cette année, la personne qui se mérite le prix au niveau de l'engagement de la vie étudiante est Rosalie Olivier. Maintenant, toujours dans le volet engagement pour l'équipe technique. Cette année, j'ai décidé de remettre exceptionnellement 2 prix parce qu'on avait 2 personnes qui se démarquaient vraiment au niveau de leur implication, au niveau de l'équipe technique, mais même pour la formation pour notre futur. On parle ici de 2 élèves de 5e secondaire, donc c'est leur dernière année. Ça me fait vraiment plaisir de leur remettre ça, puis ça me fait de la peine de les voir quitter. Ils ont été vraiment utiles pour notre école. Il y en a un que vous avez vu tantôt qui vous a présenté un numéro. Donc, sans plus tarder, les 2 méritants dans la catégorie équipe technique, Christopher Daigle et Liam Prince.
nous en sommes à la conclusion de ce gala. Juste avant de terminer, je voudrais remercier là, les acteurs que vous avez vus. Quand je dis les acteurs, tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin, là, bien sûr. Bravo à nos artistes qui vous ont présenté les 3 numéros. Je pense qu'on peut les applaudir une dernière fois. Félicitations à nos 2 ambassadeurs qui vont représenter notre école là, au niveau de l'image de l'école l'an prochain, qui ont remis les trophées ce soir. Donc, Charles-Émile Simoneau et Justine Rousseau. Merci également à nos 2 animateurs, Jérémy Lamontagne et Rosalie Olivier. Finalement, merci à l'équipe du gala. Donc, je vais prendre le temps de nommer. On est quand même quelques-uns à travailler sur le gala Excellence et ça à chaque année. Donc, merci beaucoup à Marie-Josée Forgue, Sylvain Duclos, Julie Martin, Guillaume Langelier, Nadia Rousseau et notre photographe là, que vous avez tous vu un après l'autre, donc Diane Nadeau. Finalement, merci à vous tous pour votre implication et tout ce que vous avez réalisé cette année. On se dit, pour la plupart d'entre vous, probablement à l'an prochain, formule gala qui va probablement pas être de jour, mais bien de soir, comme dans nos bonnes habitudes. On a bien hâte de vous revoir tous et toutes. Puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci aux parents qui nous ont regardés ce soir et à l'an prochain pour tous. Bye bye.